Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment, à partir d'un graphe, on peut démontrer que ce graphe admet une chaîne eulérienne. Donc, dans un premier temps, on rappelle la définition de la chaîne eulérienne. C'est-à-dire, en fait, c'est une chaîne où on va passer une fois et une seule par toutes les arêtes ici du graphe. Ça, c'est très important. Et ensuite, avec la théorème d'Euler, on est capable de savoir ou non s'il y a une chaîne eulérienne. En fait, pour ce faire, on va traiter à partir de cet exemple-là. On vous donne ce graphe. La question, c'est savoir si ce graphe admet une chaîne eulérienne et ensuite de donner cette chaîne eulérienne. Donc, pour pouvoir déterminer si un graphe admet une chaîne eulérienne, il est important de traduire les informations des degrés de chaque sommet. Donc là, ici, nous avons mis pour vous, on a rempli directement les notions de degrés pour chacun des sommets. Et donc, si on applique la règle ici qui est donnée avec le théorème d'Euler, tout simplement, il est impératif de vérifier qu'il y ait soit que des paires ou deux impairs. Et là, ça tombe bien, on voit bien que nous avons ici un degré impair et un deuxième degré impair. Et donc, ça signifie tout simplement que là, on vient de démontrer qu'il existe une chaîne eulérienne. Ça, c'est très important. Soit on a deux impairs ou que des impairs. Et avec le rappel qui est également donné, on sait que notre chaîne eulérienne va avoir comme extrémité, soit on va partir de O pour arriver à H, soit on part de H pour arriver à O. Donc ça va être soit le sommet de départ, sommet d'arrivée, sommet d'arrivée, sommet de départ. Et ensuite, on va faire ensemble la chaîne eulérienne par rapport à ce graphe. Bien entendu, un point qui est important, c'est de vérifier en amont que le graphe, bien sûr, il doit être connexe. Ça, c'est vrai que je ne l'ai pas dit au début, mais il faut que le graphe soit connexe. Connexe, ça veut dire quoi? C'est-à-dire en fait qu'on est capable de relier n'importe quel sommet, couple de sommets, par une chaîne. Et ici, c'est bien le cas. Donc, on a bien un graphe qui est connexe. On a montré avec le théorème d'Euler que nous avions deux degrés impairs. Il y a bien une chaîne eulérienne. Maintenant, on va vous la donner. Nous avons démontré qu'il existait une chaîne eulérienne et nous avons ici indiqué la chaîne eulérienne. Donc, comme on expliquait, la chaîne eulérienne elle va forcément avoir comme origine et comme fin soit le O, soit le H. Donc moi, dans l'exemple que je vous ai donné, il y en a plusieurs. J'ai démarré avec H. Donc là, après, vous avez le chemin, la chaîne que vous allez suivre. Donc H, d'accord. Donc bien vérifier H, O, suivi après de B, de G, W, d'accord, E, P. Ensuite, on suit avec G, O, P, H, K, O. Et donc là, vous voyez bien qu'on a bien passé une fois et une seule par toutes les arêtes. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.